Euh, Bonjour à tous. Nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous accordez pour qu'on puisse s'entretenir avec vous, mettre les points sur les i sur différents dossiers d'actualité qui caractérisent ou qui font la une au niveau de notre pays et au niveau surtout national. Premièrement, nous voulons faire le point sur l'actualité politique et en particulier sur les grands points de l'année, à savoir les élections locales. Sur ce qui est des élections locales, oui, c'est vrai qu'il y a les organisations, les mouvements, ça et là, qui ont peut-être différentes conceptions, différentes manières, différentes façons de voir les choses, comment affronter, comment libérer le peuple, comment faire monter la vérité devant tout le monde, parce que finalement aujourd'hui, ce que vit le peuple depuis, comme on a dit, les premiers rendez-vous, la réalité se fait voir d'elle-même, sans pression de l'opposition, sans pression de qui que ce soit, mais les choses se déterminent d'elles-mêmes. Et pour nous autres qui sommes de l'opposition, ça nous réjouit parce que ça permet au peuple finalement de voir la réalité en face et de comprendre quel type de dirigeant il a en face de lui. Parlant toujours de ces dossiers des locales, nous allons faire les points en disant au peuple que, comme je l'ai dit, je venais de le dire là, que la réalité est là. Vous avez vu les gens que vous avez plébiscités, entre guillemets, je dis bien vous, entre guillemets, parce que tous nous savons ce qui s'est passé au niveau de l'organisation, du déroulement de ces premiers rendez-vous. Mais finalement, vous avez vu, vous traversez par des moments difficiles, vous traversez par des situations extrêmement difficiles, vous voyez la réalité, la situation des fonctionnaires, la situation sociale, les tissus économiques de notre pays, les comportements de personnalités, autorités ou tout ce que vous connaissez qui sont bien aisés par rapport à vos peuples. Donc, moi je crois qu'on ne devait pas attendre les législatifs pour qu'on puisse se montrer proche du peuple, mais plutôt dès la première occasion, c'est là où on devait mettre de bonnes bases et donner de bons signaux pour l'avenir. Hélas, l'an 1 passé, le bilan est là, point n'est besoin qu'on puisse vous dire voilà, mais vous-même. Et nous, au niveau de la troisième force, ces points ou ces constats, nous les faisons d'une manière terre à terre, en demandant au peuple congolais de voir un peu son assiette, comment est-ce qu'elle se présente, c'est-à-dire sa situation, ce qui concerne à manger, qui a une grande importance dans la vie courante, voir le niveau de scolarité, qu'est-ce qui se passe dans les écoles, comment est-ce que les enseignants sont entretenus, comment est-ce que le système éducatif est en train de se manifester, pour ne pas dire évoluer, et plus loin, voir aussi la situation sanitaire, comment cela se présente, les centres de santé, comment est-ce que les centres de santé préexistants sont-ils pris en charge, vos soins médicaux, vous peuple, comment est-ce que vous êtes pris en charge, les prix des produits pharmaceutiques et ces produits même, ainsi de suite. Donc ça serait à vous peuple de voir la réalité en face sans qu'on puisse vous manipuler ou vous dire quoi que ce soit. Mais plus loin, vous remarquerez aussi que ces derniers temps, il y a des forts mouvements de déplacement de ces soi-disant autorités pour chercher à se rapprocher plus de vous. Laissez-moi vous dire ouvertement qu'il y a un seul objectif qui est poursuivi, c'est manipuler encore le peuple, c'est encore voiler le peuple, c'est encore mentir au peuple pour chercher à remporter encore ces élections locales. Mais je crois que vous, peuple, il est temps, vous avez tout vu, la réalité est là, c'est à vous maintenant de décider et de dire un mot. Est-ce que vous décidez de les reconduire du fait qu'ils ont manifesté
ces premiers résultats dans cette première phase, ou bien vous devez choisir le camp du changement et un changement radical que la troisième force appelle la révolution sociale qui doit se faire en RDC. Quand nous parlons avec vous, tel que nous avons l'habitude de parler, face à face, corps à corps, nous vous avons donné l'exemple d'une natte pendant les retraits de deuil. Comment est-ce que la situation se présente? Et effectivement, c'est ce que nous avons prédit, ce qui se passe sur le terrain. Nous avons vu disons les deux vice-présidents de l'Assemblée nationale commencer à faire le tour. L'autre est allé à Kikwit pour dire que nous sommes près du peuple, parce que c'est ci, parce que c'est là, nous voulons les aider. Mais messieurs les députés, messieurs les présidents, avec tout le respect, toute l'année vous avez travaillé. Où étiez-vous étant député d'abord? Pas comme président, mais comme député. Vous êtes censé être porte-parole du peuple et rester auprès du peuple. Où étiez-vous pour vous manifester seulement en ces derniers temps, en venant tromper le peuple avec des petits tolls que vous donnez ça et là, le petit matériel ça et là? Ce n'est pas ça la survie du peuple. Le peuple a besoin d'un développement durable. De même, on a vu l'autre vice-président qui est allé avec des matériels de l'hôpital, ainsi de suite, soi-disant, c'est les dons du chef de l'État, ainsi de suite. Mais où étiez-vous durant toute l'année pour pouvoir discuter, pour pouvoir résoudre, pour pouvoir écouter ces peuples? Donc, la situation n'a pas changé. C'est là où nous parlons de la rupture politique en RDC. La façon de faire la politique doit changer. On ne doit pas continuer à manipuler le peuple. On ne doit pas continuer à utiliser le peuple dans cette direction-là. Les choses doivent changer. Pour la troisième force, le député est censé rester auprès du peuple. Parce que c'est l'élu du peuple. C'est lui qui est censé expliquer au peuple la situation. C'est lui qui est aussi censé habiliter, voire même c'est la voix autorisée, à pouvoir parler au nom du peuple. Curieusement, aujourd'hui, nos députés se considèrent comme les fils du pouvoir. Peuple, la troisième force en appelle à la révolution sociale, c'est-à-dire qu'il faut sanctionner ceux-là. C'est vrai, vous leur avez accordé la chance de les amener, de les élever au rang de députés nationaux, mais je crois qu'il s'agit maintenant des locales. Et ces locales, ce sont des gens qui seront proches de vous. Et nous donnons un mot d'ordre et nous vous conseillons d'ailleurs de voir ceux-là qui sont toujours à vos côtés, ceux-là que vous connaissez mieux et bien, ceux-là que vous avez vu grandir dans vos quartiers, ceux-là que vous avez vu les mamans se dépenser pour eux, ce sont ceux-là que vous devez soutenir. Ceux-là qui aujourd'hui manquent les moyens pour battre campagne, ceux-là qui manquent des moyens aujourd'hui pour acheter de quoi, à pouvoir corrompre. C'est le mot qu'il faut utiliser, le peuple, afin de gagner ces élections. Donc, sur le plan politique, à ce qui concerne les élections locales, nous disons oui, il faut y aller. Mais cette fois-ci, peuple, la décision est dans votre camp. Ou vous le reconduisez, ou vous dites stop, il est temps maintenant d'amener un vrai changement dans notre pays, un changement pacifique prouvant la maturité de la population congolaise. Jusqu'à quand serions-nous manipulés? Jusqu'à quand serions-nous trompés avec des petits dons de dernière minute? Parlant toujours de la scène politique, toujours dans la même direction, c'est un problème technique, c'est un point qui devait être technique. Je crois que ceux qui ont lu le plan Augustin ont vu parmi les recommandations et parmi les missions, les propositions faites dans ce document. À quelque part, on a parlé de l'emploi et nous avons montré comment est-ce qu'il fallait créer l'emploi en RDC.